Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 31 mai 2023, je vous présente le chapitre numéro 18 sur le thème de notre destinée. De plus en plus habité de notre couple véritable, de plus en plus en paix. Je vous rappelle les trois parties de l'audio du 25 mai 2023, être prêt en notre liberté, car nous sommes tout proches de notre union, dont le présent audio est une suite directe. Première partie donc de cet audio du 25 mai, mise en garde. Comment prétendre à l'amour véritable sans accepter sa mission divine? Deuxième partie, extrait du message par voie de channeling, la liberté attribut divin. Et troisième partie, message par voie de channeling, la porte du féminin sacré. Eh bien, pour cet audio donc du 31 mai, il y a également trois parties. La première, ancienne Pentecôte versus ancrage définitif de la véritable paix via l'Esprit Saint. Deuxième partie, deuxième vague de bénédiction via la pleine lune des 31 mai au 18 juin 2023. Et troisième partie, acceptation par les femmes de la totalité de leur féminité. Première partie donc pour cet audio d'aujourd'hui, ancienne Pentecôte versus ancrage définitif de la véritable paix via l'Esprit Saint. Ainsi que vous le savez, en ce 31 mai, nous sommes encore dans l'énergie de paix de l'Esprit Saint de l'ancienne Pentecôte. Fête de l'ancienne Pentecôte, parce que, je le redis, comme pour toutes les fêtes religieuses, au départ uniquement païennes, et donc reprises ensuite par toutes les religions, même si chacune a souhaité se distinguer via quelques variantes. Pour exemple chrétien, je rappelle que cette date de Pentecôte avait été également choisie par ceux de l'énergie anti-christique en vue de reprendre à leur compte, mais ceux sans ne plus directement contrer l'impact de plus en plus grandissant de la résurrection de Jésus. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient plus ni combattre directement, ainsi qu'ils l'avaient tenté vainement dès le début, ni contrarier directement les nouvelles croyances, mais au contraire, sembler rassurer le peuple en ponctuant annuellement les rituels que eux-mêmes, nos opposants d'alors comme ceux d'aujourd'hui, ont décidé. Il ne faut jamais oublier que nous sortons d'un règne d'un peu plus de 300 000 ans d'énergie antichristique, anti-divine, et que tous leurs anciens dictats, religieux ou non, sont encore actifs, même s'ils ne manquent
plus de continuer, nos adversaires, hein, à en créer aujourd'hui, soit par ajout, soit par remplacement. Je vous présente maintenant, toujours dans cette première partie, quelques extraits du message par voie de channeling du 22 février 2010, tiré du livre de Sarah en page 209. Et ce message s'intitule et vient donc émane donc de Sarah, ce que pourrait être votre paix. Et je vous présente donc ces extraits en illustration de l'ancrage définitif en nous de la paix véritable. Il m'a été demandé de ne rajouter aucun commentaire. Le titre de cette première partie, ce suffisant en lui-même, m'ont-ils dit. Quand je dis m'ont-ils dit, c'est nos guides, bien sûr, y compris Sarah, évidemment. Sans la paix, aucune stabilité ou stabilisation n'est possible. Sans la paix, il n'est point de sécurité intérieure, si ce n'est de temps à autre une approche très partielle et partiale de cette sécurité. Sans la paix, il n'est point d'ancrage permanent, si ce n'est de temps à autre une certaine conscience de ce que, justement, ne saurait être le véritable ancrage. La paix est ce qui peut accueillir, mais aussi ce qui accueille, recueille, enveloppe, entoure, reçoit, fait sens, sans donner de sens. Toujours pour faire image, la paix est à la fois coupe, réceptacle infini et premier carburant, comburant divin. Certes l'amour, dites-vous, et vous aurez raison dans l'absolu, puisque dans l'unité divine, nous pouvons dire que tout est un et n'est donc pas segmenté. Mais dans votre illusion de la dualité, et donc dans la séparation, l'amour sans la paix n'est pas amour. Que cela soit l'amour sentiment, ou même votre aspiration à l'amour universel. Alors que la paix sans amour est paix, est déjà paix. L'amour sans la paix n'est pas amour, que cela soit l'amour sentiment ou même votre aspiration à l'amour universel. Alors que la paix sans amour est paix, est déjà paix. Quand un être est amour inconditionnel, c'est parce qu'il est déjà et avant tout amour en la paix. Amour paisible, pourrait-on dire. Dans la paix humaine, il n'y a ni vaincu ni vainqueur. Il n'y a que des victimes. Dans la paix divine, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, parce que tous sont frères et sœurs. Il n'y a que des gagnants de leur propre
pacification définitive en la paix. C'est ainsi que la paix, que votre véritable paix, devient et est réceptacle de votre véritable foi dans l'union de l'Esprit Saint. Union de l'Esprit par le Saint-Esprit qui est lui-même réceptacle de la paix. C'est pourquoi bien souvent le Saint-Esprit a pu être représenté sous la forme imagée, car en vérité accompagné d'une colombe de paix. Pour faire encore image, l'union de l'Esprit est la paix. C'est la paix qui est l'union permettant à l'Esprit de s'incarner en vous comme de se manifester autour de vous. C'est la paix qui est l'union permettant à l'Esprit de s'incarner en vous comme de se manifester autour de vous. Dans la paix du Saint-Esprit, laquelle paix unifie et pacifie tout ce qui est touché par l'Esprit Saint. Donc sans paix, vous ne pouvez demeurer en votre foi. Par conséquent, vous ne pouvez pas davantage manifester ce que vous êtes. Vous ne pouvez véritablement incarner votre foi. Ainsi, vous ne pouvez accueillir ni recueillir l'amour, mais uniquement capter un quelconque reflet de l'amour. Vous ne pouvez exhaler la sagesse, mais uniquement raisonner le reflet de la sagesse. Vous ne pouvez goûter la joie, mais seulement humer le reflet de la joie. Vous ne pouvez être en la sécurité, mais uniquement le croire dans le reflet de la sécurité. Reflet qu'est la sécurité extérieure coupée de son intériorité. Vous ne pouvez accepter les bras du divin, mais uniquement croire exister dans le regard des autres. Vous ne pouvez être habité de foi, car vous pouvez seulement vous habiller de confiance ou de non-confiance, reflet de la foi. La paix, je le redis, est la première marche de votre ascension. Si vous occultez cette marche, croyant pouvoir passer par exemple directement à la marche de l'amour inconditionnel, sachez que l'escalier ascensionnel de votre évolution sera comme la maison en paille du premier petit cochon, que tout loup passant à proximité pourra souffler en un seul instant. Ouais. Deuxième partie. Deuxième vague de bénédiction via la pleine lune des 31 mai au 18 juin 2023. Sachant bien évidemment que la date officielle est pour ce dimanche 4 juin. Et ce 4 juin 2023, c'est également la fête de la Sainte Trinité. Ce qui signifie que malgré les actions perverses de nos opposants depuis des éons, et ils ne pouvaient alors prévoir précisément
que ce dimanche 4 juin serait également pleine lune et donc deuxième vague de bénédiction pour le collectif Flammes Jumelles, mais aussi pour tous ceux et celles dans la voie de l'amour véritable. Il ne pouvait le prévoir, car s'il connaissait déjà, même à l'époque, la course des astres, et notamment de celle de notre lune, il ne pouvait non seulement la connaître que partiellement, mais surtout ne pas ignorer qu'aucun humain n'a d'impact sur l'autonomie des astres célestes. C'est ainsi que notre lune, sachant elle, ah c'est drôle ce que je dis, ah oui vraiment, je suis surprise, mais c'est pourtant ce que j'entends en direct, hein. Waouh. Donc nos guides nous disent, c'est ainsi que notre lune, sachant elle parfaitement l'importance de cette année, de notre année, alors chiffrée 2023 pour la plupart des humains. Et donc notre lune a légèrement modifié, quand, je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends, elle a légèrement modifié sa course pour concorder avec leur fête imposée de la Sainte Trinité d'aujourd'hui. Waouh! Et donc cela veut dire que, bien évidemment, les êtres de lumière savaient parfaitement, connaissaient parfaitement l'action de nos opposants de l'époque et donc de nos opposants d'aujourd'hui. Ben oui, ça paraît logique. Je reprends mes notes. Quand nous nous reconnectons à la Lune, et principalement, mais pas seulement, mais principalement, il est vrai, en ces phases dites de lune noire, nouvelle lune, et de pleine lune, nous pouvons ressentir également notre propre paix, parce que la lune est justement en paix. Elle est déjà en paix, comme toutes les étoiles et les planètes. Ce sont de très grands êtres, et ils ne pourraient par exemple, pour notre Terre, nous accueillir si tous n'étaient déjà en paix. Vous imaginez Gaïa avec toutes nos guerres, contre les autres, comme contre nous-mêmes en tout premier. Eh bien, elle est en paix. Elle reste en paix. Elle n'est pas perturbée par nos guerres, comme par nos vraies guerres entre nations. Quand nous regardons la Lune en pleine conscience et en amour pour la majesté divine de la vie, pour le miracle de la vie. Mais également quand nous regardons tous les astres.
nous nous sentons en paix avec eux. Et pas uniquement quand nous nous reconnectons à eux. Également quand nous les regardons, mais en pleine conscience. Merci, merci. Car la Lune nous confirme en direct que, comme tous ses frères et sœurs, les astres et les planètes, elle est un être de lumière. Oui, ce sont des êtres très 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 avancés qui nous dépassent, mais waouh! Nous sommes vraiment mais tout petits devant eux. Alors que nous croyons les posséder, là je parle pour la terre, les diriger, les contrôler. Et donc, Gaïa, en Terra, est aussi un être de lumière. Notre Terre est aussi un être de lumière. Et par conséquent, en effet, ils sont tous et toutes déjà en paix, en leur paix divine. Par rapport à cette deuxième vague de bénédiction, et je rappelle que chaque pleine lune de cette année 2023 sera vague de bénédiction. Toutes ces vagues de bénédiction constituant ce que j'ai appelé le tsunami d'amour pour 2023. Pour 2024, je n'ai pas encore d'informations. Chaque chose en son temps. Donc je ne sais pas ce que sera pour chacune d'entre nous, cette deuxième vague de bénédiction. Je ne le sais pas précisément, si ce n'est quand même que pour tous et toutes, on pourrait l'intituler la bénédiction de la paix, par la paix. Alors connectons-nous, appelons, accueillons en pleine conscience le cadeau divin de la paix, et pas uniquement, bien sûr, pour les 2 jours de l'ancienne Pentecôte. Chaque jour, et quand nous serons prêts, cet ancrage de la paix sera définitif. En tout cas, suffisamment présent pour nous permettre, oui, parce que ça sera jamais 100% en 3D, suffisamment présent pour nous permettre de connaître véritablement le bonheur d'être incarné aujourd'hui. Et je termine par ma 3e partie, acceptation par les femmes de la totalité de leur féminité. Alors aujourd'hui, 31 mai, c'est la fête de Sainte Marie Reine, mais donc aussi de nous toutes femmes, en tant que reines de nos futurs rois. C'est ainsi qu'en ce jour, nous sommes particulièrement mises à l'honneur avec Marie, via le dernier jour de l'énergie mariale du mois de mai. Pour nous dire que, désormais, nous serons mises à l'honneur, ai-je entendu, chaque jour, directement par notre homme. Je vous partage 3 très courts passages du message par voie de channeling, la porte de féminin sacré, qui est rapporté in extenso dans le cadre du dernier audio. Je le redis, le titre, « Être prêt en notre liberté, car nous sommes tout proches de notre union ».
Et cet audio est donc du 25 mai 2023. Je rappelle que c'est un message par voie de channeling du 14 juin 2006, adressé en priorité à nous, les femmes, via Istré d'Ambroisie, flamme jumelle d'Ashtar Shiran, même si initialement ce message était strictement personnel, Donc c'est vraiment des très courts passages que vous pouvez bien sûr vous attribuer, me dit Istré. Oui, bien sûr. La matrice que tu es et dont tu as conscience va permettre à Lauriel, car Lauriel, le nom de code de mon autre, de se libérer de ces enfers dont il a tant souffert pour des raisons très diverses. C'est par toi, à travers toi et en toi qu'il va pouvoir saisir d'un seul coup d'œil et ressentir les liens qui lui manquent. Il sait qu'il n'y a que toi qui peux lui rendre la liberté et l'aisance de cet équilibre. Et oui, ma chère, c'est toi le garçon manqué qui, à travers ta féminité retrouvée, va lui permettre de régler de manière définitive les aléas de son désir. Encore une fois, la meilleure protection que tu puisses avoir avec ton ancien compagnon est celle de l'acceptation totale de ta féminité. Et par contre-coup, tu permets aussi à Lauriel d'affirmer et de consolider son rôle d'homme. Alors aujourd'hui, il m'est demandé d'un peu plus insister sur le fait que nous, les femmes, nous sommes invitées à nous reconnecter à notre féminité. Il y a quelques jours, j'ai encore mieux compris ce que cela pouvait signifier pour moi, mais aussi pour mon autre. Et ça, je ne m'y attendais pas. Et donc peut-être pour vous aussi, hommes et femmes, femmes et hommes. En effet, depuis quelque temps, et je ne suis pas la seule, j'ai eu quelques témoignages, je suis en communication. Comment dire Communication directe avec mon autre. Certes, on peut appeler cela de la télépathie, mais en réalité, je ne sais pas ce que c'est réellement. Je peux juste témoigner de mon expérience. Et je sais que c'est appelé télépathie par beaucoup, et c'est vrai que ça m'y ferait penser, mais je sais également qu'il y a quelques années, les êtres de lumière m'avaient dit qu'en réalité, nous ne connaîtrions la véritable télépathie qu'une fois sur la nouvelle Terre. Donc là, ce sont uniquement, on va dire, des touches, des approches, le chemin vers la véritable télépathie. Donc, jusqu'à maintenant, cette communication, cette nouvelle qualité de communication entre mon autre et moi est arrivée à 2 reprises. Cette communication, disons dans l'invisible, oui, elle est bien dans l'invisible, mais en direct, tous les deux en même temps depuis la 3D. Et non comme habituellement avant, où je percevais une ou deux de ses pensées, ou ce qu'il voulait me dire en conscience, mais avec décalage. Alors pour faire image, je n'ai pas trouvé mieux. C'est comme si d'un courrier, ou d'un texto, ou d'un courriel, d'un mail, si vous préférez, nous étions passés jusqu'à nous parler de vive voix au téléphone. Donc nous étions passés au téléphone, mais je précise à nous parler de vive voix, car par téléphone, on peut communiquer de plein de manières. Et là, non, je parle bien de l'ancien rôle du téléphone. Oui, cependant, j'ai reçu information
quand je m'étonnais que cela n'était arrivé qu'à 2 reprises en 2 semaines, eh bien qu'en fait c'est très épuisant pour lui, car il n'a pas l'habitude de ce genre de communication. Tandis que pour moi, par exemple, cela fait des années que je communique ainsi en pleine conscience avec les êtres de lumière. J'ai compris également que cette qualité de communication, oui, ça me plaît bien ça, cette qualité de communication, n'est possible que lorsque tous les deux, au même moment, nous sommes chacun suffisamment en paix avec soi comme avec l'autre et avec notre lien amoureux. Même si nous ne sommes pas encore ancrés définitivement en notre paix. Non, ça c'est clair. Et à cette paix ressentie alors s'ajoute toute la douceur des 2 côtés du moment échangé. Et c'est lors de cette 2e communication, car pour la première, j'étais tellement surprise et je voulais être sûre que j'ai compris ceci. Une fois que mon autre m'a ouvert son cœur véritablement pour la première fois. Et j'étais également donc dans cette compréhension que mon autre m'ouvrait son cœur pour la première fois. En tout cas, en ma présence, si on peut dire. Alors, pour commencer, par rapport à ce que j'ai compris, je tiens à rappeler à tous et à toutes, et c'est toujours vrai, la reconnexion ventre, cœur, mental si importante, ainsi que le renouvellement de notre choix d'âme initial. Alors pour ma part, quand je sens que j'ai une petite, je flanche un peu, eh bien, je renouvelle à haute voix, en disant simplement, je renouvelle mon choix d'âme initial. Et alors que je ne le connais pas vraiment, on commence un peu à le connaître, mais on ne le connaît pas vraiment. Et là, personnellement, je me sens comme revigorée et confirmée, eh ben justement, dans mon choix d'âme initial. Eh bien, cette fois-ci, et là je m'adresse aux femmes, c'est depuis le mental, via le cœur jusqu'au ventre, qu'il nous est demandé d'accepter pleinement notre féminité, ainsi qu'Istré, via son message, nous y invite. C'est-à-dire déjà l'accepter, donc en premier, au niveau du mental. C'est ainsi l'ancrage en la paix de la conscience véritable de notre féminité. Puis, en le cœur, ancrage en la paix de l'amour véritable pour notre féminité. Et enfin, jusqu'au ventre, ancrage en la paix de la sexualité sacrée de notre féminité. Et c'est bien féminité, pas féminin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai pour notre féminin, homme et femme, mais là, il s'agit bien de notre féminité en tant que femme. Mais ne rien précipiter et au contraire ressentir là où nous en sommes réellement durant ce parcours initiatique et initial de notre rôle en tant qu'épouse de notre autre. Oui, tout cela précède
notre coupe de couple dont j'ai déjà parlé, que va boire très bientôt chaque couple du collectif Flammes Jumelles. Alors très bientôt, toujours pareil, je ne suis pas devin. Et c'est justement depuis son propre cœur, on va dire la partie de notre cœur commun, mais qui est en mon autre. Donc, c'est pour ça que je peux dire aussi que c'est depuis son cœur que mon autre m'a fait toucher du doigt, toucher du cœur serait plus juste, toucher du cœur, ah c'est beau ça, m'a fait toucher du cœur. L'autre face de ma féminité, c'est-à-dire sa masculinité. Accepter et accueillir pleinement. Et ils ont bien insisté, pleinement. Car contrairement à ce que nous aurions pu croire, nous les femmes, que nous en étions déjà là, eh bien non, m'ont ensuite confirmé nos guides. Donc, acceptation et accueil de l'amour de notre autre. Donc, acceptation, on pourrait dire totale, et accueil total de l'amour de notre autre. En même temps que notre pleine acceptation totale de notre féminité et acceptation de la totalité de notre féminité. Je redis, acceptation totale de notre féminité et acceptation de la totalité de notre féminité. Tout un programme des plus heureux, nous dit Istré. Ainsi que la suite, rajoute-t-elle. Et je vais terminer ce présent audio. Mais bien sûr, revenir sur ces thèmes plus tard. Si nous en sommes à cette phase, notre autre et nous-mêmes, c'est bien parce que nous sommes prêts. Nos deux points de convergence, l'un vers l'autre, sont tout près de se rejoindre pour n'être plus qu'un seul point de jonction. Et ce sera le détonateur pour chaque couple. Quand? Eh bien, il nous est redit de nous tenir prêts en nous occupant encore plus de nous-mêmes. Acceptation et accueil de l'amour de notre autre nous renvoie pleinement à ce que nous promet Istré. Par contre-coup, nous permettons aussi à notre autre d'affirmer et de consolider son rôle d'homme, et donc sa masculinité. À la fois, l'avez-vous ressenti déjà? Nous sommes de plus en plus comme en ébullition, parce que habités de plus en plus de notre couple. Et nous sommes de plus en plus en paix, parce que habités de plus en plus de notre couple. Je vous dis à très bientôt.